Salut les potes, je vais essayer de répondre dans cette vidéo à une question qui revient énormément sur les réseaux sociaux et que je reçois beaucoup également en MP, c'est est-ce que je dois choisir un petit disque ou un grand disque? Le choix du disque, il va être surtout déterminant selon le type de terrain que vous allez pratiquer. Parce que avoir un grand disque sur un terrain très accidenté, c'est un peu problématique. Si vous êtes beaucoup en montagne, par exemple, eh ben, ça va être un petit peu lourd et un petit peu moins maniable. Mais si vous êtes à la plage, un petit disque, eh bien, ça va vous faire perdre énormément de temps. Et ce n'est pas des terrains très pollués. Vous n'avez pas besoin d'avoir bien plus de sélectivité. Donc, dans certains cas, on va privilégier la surface de détection. Dans d'autres cas, on va privilégier la sélectivité. J'essaye de vous expliquer ça un petit peu mieux. Déjà, je vais vous faire un tout petit point, un tout petit rappel technique, c'est que plus le disque est grand, plus il couvre de surface, donc potentiellement, plus vous avez de chances de trouver des cibles sur un temps donné pour une surface donnée, puisque vous allez couvrir plus de surface dans un laps de temps particulier. Le grand disque va offrir également un peu plus de puissance, un peu plus de profondeur, un peu plus de réponse sur cible et parfois être plus précis justement dans l'analyse de ces cibles. Donc ça peut vous éviter de creuser pas mal de ferrures ou de creuser pas mal de déchets. Le revers de la médaille, c'est que plus le disque est grand et plus le détecteur est soumis à ce qu'on appelle le masquage. Le masquage, c'est le fait qu'une cible soit cachée par une autre. Notamment lorsque l'on a des ferreux, justement, un gros ferreux peut cacher à plus ou moins grosse distance une cible qui se trouverait proche de lui ou sur un plan différent. Même si le ferreux est en dessous, il se peut qu'une cible soit totalement cachée justement par le halo de ce ferreux et par la difficulté que le détecteur pourrait avoir à différencier ces deux cibles. Et c'est là justement qu'un plus petit disque a un avantage, c'est que on réduit la distance nécessaire entre deux cibles pour que le détecteur puisse analyser ces deux cibles correctement. Vous m'avez suivi, c'est bien, on continue. Le petit disque aura un petit peu moins de puissance, mais donc il sera plus sélectif et aura un petit peu plus de finesse. Le petit disque, la puissance, alors je vous le dis tout de suite, hein, attention, entre un disque de 22 et un disque de 28, ça se joue à pas grand chose. La puissance pure, ça va être 30 et 40% de différence, mais en centimètres, ça se traduit par pas grand chose. 1, 2 cm, 3 cm sur certaines cibles. Après, sur les grosses masses, évidemment, ça joue beaucoup. Mais bref, le petit disque sera plus léger, plus maniable et vous permettra sur les terrains accidentés par exemple d'avoir plus de maniabilité et donc un balayage plus précis, d'être nettement plus concentré justement sur la qualité de votre détection et donc potentiellement encore une fois de faire plus de trouvailles. Donc tout est à faire d'endroits où on détecte ou de besoins pour la recherche. Si vous allez chercher un trésor familial par exemple dans le terrain de votre grand-père, sachez que c'est une grosse masse, peut-être qu'elle est profonde, et à ce moment-là, on ne va pas chercher des petites cibles, on ne va pas être sur quelque chose de très précis. Prenez un grand disque, puissance maximale, boum, c'est parti. Sachez également que la taille du disque influence évidemment la sélectivité, c'est ce que je vous disais, et donc le type d'appareil également qui doit recevoir ce type de disque est déterminante. Mettre un grand disque sur un détecteur peu performant ou un détecteur assez ancien, ça va vous faire gagner sur un point, mais ça va vous faire perdre sur d'autres. Il y a toujours un gain et une perte dans la détection, vous le savez maintenant, je le répète assez souvent. Néanmoins, si vous prenez un détecteur qui n'est pas très performant, genre un Garrett Ace 250 et que vous lui mettez un très grand disque, l'augmentation de surface et un petit peu de puissance va vous permettre de faire potentiellement plus de trouvailles sur un même terrain, mais vous allez augmenter le masquage et les difficultés de l'appareil. S'il n'est pas très fort en discret, s'il n'est pas très réactif, vous allez encore réduire justement ses capacités sur ces plans-là. Donc c'est à prendre en compte également. Je vous dirais que si vous avez un appareil à 200-300 euros, un appareil d'entrée de gamme, ne vous excitez pas à mettre des grands disques. C'est bien d'avoir un grand disque complémentaire, mais je veux dire, c'est pas une fin en soi. Si vous avez un appareil d'entrée de gamme vraiment à bas prix, je vous dirais qu'il vaut mieux prendre le budget du disque, revendre votre détecteur et passer sur une gamme un petit peu supérieure. Le gain sera nettement plus intéressant, déjà pour vous en tant qu'utilisateur, puisque ça vous permettra de progresser sur les réglages et de progresser sur l'utilisation d'un appareil, mais en plus, vous allez gagner inévitablement un petit peu en finesse. Vous allez avoir un appareil un petit peu plus intéressant sur les trouvailles et sur les réactions, et donc forcément, c'est beaucoup plus cool. Donc, il vaut mieux un appareil un peu plus évolué, un peu plus complet, un peu plus fin, qu'un appareil de, entre guillemets, mauvaise qualité, avec un grand disque. Voilà, vous n'allez pas avoir un gain extraordinaire.
Souvent, on peut lire sur les forums que les gens ont mis un très grand disque et là, c'était exceptionnel, ils ont trouvé des trucs de fou. Oui, c'est l'augmentation de surface et le simple fait que sur, je vous le disais, si sur 20 minutes, vous utilisez un disque de 20 cm ou un disque de 40 cm, eh bien, vous doutez bien que le disque de 40 cm va vous offrir 100% de chances supplémentaires puisque vous doublez tout simplement la surface de prospection pour le même temps. Donc, évidemment, c'est autant de chances de trouver en plus. Donc, c'est là que ça peut être intéressant, si le disque ne valait pas quasiment le prix du détecteur. Un dernier point sur la plage, parce que c'est une question qui me revient énormément. Alors même si je ne suis pas un spécialiste plage, il y a quand même une chose qu'il faut savoir, c'est que la plage n'est pas un milieu très pollué, c'est un milieu qui peut, pour certaines plages, pour certains endroits, être très minéralisé. Mais restons classiques. Une plage, c'est une surface plane, c'est une surface avec très peu de pollution. En tout cas, c'est des pollutions qui sont récurrentes. Papier d'aluminium, capsule de bière, bref, c'est quelque chose qui revient systématiquement. Donc on n'est pas comme en terre où on a des objets de différentes tailles, dans différentes positions, avec des minéralisations changeantes qui pourraient perturber justement tout le détecteur. À la plage, on a quelque chose d'assez régulier, et donc de fait, on préfère augmenter la surface de détection pour augmenter son potentiel de trouvaille et surtout chercher un peu plus de profondeur. Voilà ce qu'on cherche à la plage principalement. Donc le niveau de pollution de la plage, vous ne vous en occupez pas. Et puis pour ce qui est de la minéralisation de la plage, eh bien, le grand disque, même s'il est plus sensible à la minéralisation, on va pouvoir compenser avec les réglages. Encore une fois, si on a un appareil quand même qui est dédié, j'ai envie de dire. C'est sûr que si vous faites de la plage, vous allez avoir un appareil plus ou moins dédié, en tout cas un petit peu évolué. Pour ceux qui voudraient utiliser leur détecteur d'entrée de gamme, qui n'est pas forcément dédié à la plage pour les vacances, ben ne vous cassez pas la tête à chercher un disque. Voilà, faites-vous plaisir, faites votre petite sortie de vacances, mais n'allez pas investir 200 € en croyant que ça va révolutionner votre vie. Au contraire, ça va être même plus une catastrophe qu'autre chose. Donc, encore une fois, n'investissez pas bêtement. Donc le grand disque sera beaucoup plus indiqué à la plage. En forêt, ça se discute un petit peu. En forêt, ça se discute. Pourquoi? Eh bien parce que en forêt, on a deux phénomènes. On a l'humus qui va couvrir une partie justement de la couche où pourraient se trouver les cibles intéressantes. Et du coup, on a besoin d'un petit peu plus de puissance. Mais inversement, c'est vrai que la forêt, c'est un lieu qui est relativement encombré. Et donc, on pourrait se dire qu'un petit disque serait plus intéressant. Eh bien, sachez-le, en forêt, alors moi, si dans mes vidéos, j'ai toujours plus utilisé un HF par exemple, ce qui est un peu une hérésie, hein, le plus adapté, ce sera un grand disque. Plus vous avez de puissance en forêt, et mieux c'est. Pareil, la forêt, c'est un milieu qui est peu pollué, peu minéralisé. La minéralisation va être naturelle, donc elle ne va pas être extrêmement dérangeante, elle va être un petit peu perturbante, mais sans plus, on s'en affranchit très facilement. Donc le grand disque permet d'avoir plus de puissance et plus de surface. Donc en forêt, on a besoin de parcourir énormément de surface, d'avoir un peu de profondeur, donc le grand disque est tout indiqué. Pour les champs, eh bien, les champs, c'est un petit peu différent. Pour les champs, on va distinguer deux périodes. C'est la période des labours, les champs retournés, et puis la période des champs qui sont un peu tassés. Quoi qu'il arrive, on va faire encore une fois une généralité. Les champs, c'est un terrain qui n'est pas très accidenté, donc on va privilégier la surface de prospection. On a des grandes surfaces disponibles, dégagées, beaucoup plus de surface, un peu plus de puissance, eh bien ce n'est pas un luxe. Évidemment, si on a un champ qui est très pollué ou des zones qui sont très polluées dans ce champ, ça vaut le coup d'avoir dans le sac un deuxième disque. Et à ce moment-là, je vous conseillerais d'avoir un petit disque elliptique et de jongler entre les deux. Mais sachez que de manière générale, si vous envisagez de faire du champ, eh bien il vaut mieux prendre un très grand disque. Reste que pour les labours, puisque j'ai évoqué le sujet juste avant, pour les labours, c'est un terrain qui vous fait perdre du temps. Je vous déconseille tout simplement d'aller détecter dans les gros labours. Pourquoi? Parce que les sillons vont agir un petit peu comme des ferreux. Je ne vais pas rentrer dans la technique, restons simples. Ça agit un petit peu comme des ferreux et ça va faire des coupures dans la détection. Et de toute manière, vous perdez une surface de prospection et une profondeur qui sont extraordinaires sur ces sillons. Donc ça n'a strictement aucun intérêt. D'autant plus que si vous attendez un tout petit peu, le paysan remet à plat son terrain. Donc allez détecter quand le terrain est plat et pas dans les sillons. Néanmoins, si vous vouliez quand même aller détecter dans ces sillons, sachez qu'il faut un appareil qui soit plus réactif. Donc c'est soit vous vous embêtez à passer à l'intérieur des sillons et à vous casser le cerveau et à perdre un temps extraordinaire, soit vous utilisez un plus petit disque, mais bon, je vois vraiment pas l'intérêt d'aller détecter dans du gros labour, sachant qu'une semaine, 15 jours après, le terrain est remis à plat, allez-y à ce moment-là, voilà. Et du coup, le propriétaire, en plus, puisque vous lui demandez l'autorisation, parce que vous êtes des gens bien, je le sais,
va vous indiquer à quel moment il va mettre à plat son terrain. Donc voilà, facilitez-vous la vie et augmentez vos chances de découverte. Utilisez un grand disque, vous allez gagner du temps sur tous les plans et surtout moins vous fatiguer parce que marcher dans les labours, c'est très fatigant. Bref, je ne parle pas dans cette vidéo des cas très particuliers ou des recherches très particulières, évidemment, qui pourraient nécessiter un disque plutôt qu'un autre. Restons simples, ici j'essaye plutôt de vous aider à faire le choix entre un petit disque ou un grand disque, notamment si vous n'achetez qu'un appareil avec un seul disque. En fonction de vos besoins, eh bien, j'espère que ces conseils vous auront permis justement de répondre un peu à vos questions et de faire le bon choix. Les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à contacter votre revendeur. Votre revendeur va vous poser les bonnes questions, va vous aider à vous équiper correctement. Et justement, en parlant de revendeur, sachez que vous avez toujours le code TAP 2022. Si vous regardez cette vidéo en 2023, c'est TAP 2023 à la maison de la détection. Bref, vous les appelez, vous utilisez ce code et vous verrez, vous aurez peut-être qu'un bisou sur le front, mais peut-être que vous aurez, je sais pas moi, un t-shirt ou un paquet de bonbons. Bref, les amis, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à lâcher un pouce bleu, vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux dont tous les liens se trouvent dans la description de cette vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi. Ciao.